Bonjour, c'est Émilie et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait vous ne me voyez pas, mais c'est une vidéo où je vais vous montrer comment faire une miniature pour vos vidéos YouTube, une miniature assez sympathique, vivante, comme je fais mes miniatures en ce moment en fait. Alors déjà, ce qui est important, c'est de... Alors je vais le faire sur Photoshop. Je sais que tout le monde n'a pas Photoshop. Je sais que Photoshop est assez onéreux et que c'est pas donné. Mais franchement, je ne pourrais pas faire toutes ces miniatures sans Photoshop. Alors une alternative éventuellement que je peux vous conseiller, c'est PicMonkey. P-I-C-M-O-N-K-E-Y. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Je vous le mettrai sur la vidéo. Qui est partiellement gratuit puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui sont payantes mais qui peuvent éventuellement être un bon équivalent à Photoshop, on va dire ça comme ça. Il y a certainement des gens qui disent oh là là mais c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas pour faire des miniatures YouTube c'est possible de les faire sur PicMonkey. Donc moi je vais vous montrer comment je le fais sur Photoshop. Donc déjà il vous faut une image. Au niveau de la longueur c'est 1280 pixels et au niveau de la hauteur c'est 720 pixels. Donc c'est simple, hein, vous faites fichier nouveau. Vous tapez le titre, vous mettez 1280 de largeur, 720 de hauteur, le reste vous laissez comme moi j'ai mis et vous le créez. Alors moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas en créer un deuxième, mais ça c'est votre base, ok? Ensuite, moi je monte mes vidéos avec iMovie, donc ce que je fais c'est que simplement je prends une image où je fais à peu près une bonne tête, donc par exemple là celle-là, je la mets en grand, je mets pause, donc c'est tout au début donc c'est facile, voilà. Et en fait, je vais faire une capture d'écran. Donc sur Mac, c'est commande flèche majuscule 4. Alors, bien sûr, le menu est apparu. Voilà. Et je vais faire une capture d'écran. Je vais attendre que ça disparaisse. Voilà. Et je fais une capture d'écran. Voilà. Comme ça, j'ai ma tête. Tout simplement. Et donc, je reviens sur Photoshop et je vais simplement donc ouvrir la capture d'écran que je viens de faire, qui moi s'enregistre automatiquement sur mon bureau, donc si vous êtes sur PC c'est peut-être un petit peu différent mais les grandes idées sont là. Là je fais ensuite un commande A qui me permet de sélectionner toute mon image, ou sinon vous faites sélectionner tout sélectionner, sélection tout sélectionner, c'est pareil, hein, ou commande A. Et vous faites un commande C ou édition copier, hein, c'est exactement la même chose. Et ensuite je reviens donc sur ma miniature, je crée un nouveau calque, et là je fais un commande V pour coller l'image que je viens de prendre, qui est beaucoup plus grande que l'image dont j'ai besoin. Donc là, je fais un commande T qui va me permettre de la redimensionner. Donc vous voyez que ça a changé, que ça a fait des petits carrés. Donc voilà. Ensuite, vous voyez que là, elle est toute tordue, hein. Donc bien sûr, je veux qu'elle garde ses proportions. Donc je vais cliquer ici sur le petit cadenas, de façon à ce qu'elle garde ses proportions. Et donc je la cale bien, voilà. Et ensuite, je valide. Voilà, je valide. Donc là, j'ai mon image qui est à la taille de ma miniature. Et sur cette image, je vais venir construire en fait mon texte. Donc je vais créer un nouveau texte qui est le titre de ma vidéo. Donc mon titre c'est combien de personnes devez-vous prospecter par jour? Donc vous voyez que le titre est vraiment très grand, donc pour l'instant je vais le valider et je vais le déplacer. Voilà, donc il suffit de double-cliquer dessus pour pouvoir le modifier à nouveau. Pour l'instant je vais le maintenir centré. Il fait pile poil la taille, alors je vais peut-être devoir réduire un tout petit peu la police. Un tout petit peu, histoire que voilà, ça colle pas trop au bord. Alors j'ai choisi le orange parce que je trouve que ça allait bien avec le reste des couleurs de la vidéo. Donc ça après c'est vous qui choisissez la couleur que vous voulez. Et je vais rajouter aussi un texte. Donc au départ je crée tous mes textes en fait. Travail, enfant, pas le temps. Voilà, je valide. Donc encore une fois avec commande T on peut tourner le texte éventuellement. Voilà, donc je peux en faire un petit peu ce que je veux, le mettre où je veux également. Donc je peux aussi le mettre sur ma tête, ou si je veux, je peux le tourner. Bon après c'est à vous de voir hein, comment vous voulez mettre votre texte. Donc c'est vous qui allez choisir la taille de votre texte et comment vous le voulez, hein, tout simplement. Hein.
Donc là, par exemple, je l'ai retourné encore de façon à ce qu'il remplisse mieux mon cadre. Et puis, je vais aller trouver une image, parce que je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir une image. Donc, pour trouver une image, je vais simplement sur Google Images. Alors, il faut faire attention dans les outils de recherche, dans le droit d'usage, il faut mettre utilisation autorisée, n'est-ce pas? Sinon, ça peut créer des petits problèmes. Et je voulais du monde, alors je voulais un fond transparent parce que c'est super plus simple de l'insérer que quand il n'y a pas de fond transparent. Donc par exemple là il y avait des gens, en plus c'est un peu dans les mêmes couleurs donc ça c'est sympa. Voilà, là il y a des gens qui dansent, etc. Donc on peut prendre l'image qu'on veut. Bon, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de choix évidemment sur Google. Mais cela est pas mal, hein. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, je l'enregistre sur mon ordinateur et je vais venir l'ouvrir ici. Alors, ce qui est génial sous Mac, c'est que vous pouvez, et moi j'aime bien faire ça, afficher dans le Finder, comme ça il me la trouve. Et après je vais la glisser pour l'ouvrir dans Photoshop. Voilà, donc l'image s'ouvre, je refais comme tout à l'heure, je la sélectionne, je la copie. Je vais venir la coller ici dans un nouveau calque. Je fais un commande T et je redimensionne mon image, hein, comme tout à l'heure, donc c'est exactement le même principe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la recolorer un petit peu. Hop, voilà. C'est assez rigolo parce que voilà, c'est la prospection, c'est les gens et tout, donc je valide. Et en fait, je vais la recolorer. Donc je prends juste mon orange qui est ici, avec la petite pipette. Et ici, je la recolore. Voilà, comme ça, elle est de la même couleur, c'est quand même plus sympa. Alors si je la trouve pas assez grande, je peux la agrandir, bien sûr. Donc toujours ici, le petit cadenas pour garder les proportions. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. C'est peut-être un peu grand. Donc là, après, c'est au coup d'œil, ce que vous voulez comme résultat, c'est vous qui voyez, quoi. Il n'y a pas de règle absolument particulière. Donc pour modifier, pour déplacer un élément, il faut utiliser la petite flèche ici, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter, comme je l'avais fait ici, je vais venir rajouter ici un contour. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est que je vais copier en fait le style de calque que j'avais déjà créé là. Et je vais venir le coller ici sur mon texte. Voilà, et ici. Alors bien sûr, la couleur ne me convient pas, mais je vais aller dans les options de fusion, comme ça vous allez voir les détails. Donc au niveau du contour, j'ai mis un contour de 9 pixels. Et là, je vais plutôt opter peut-être pour du blanc. Alors j'hésite entre du blanc ou éventuellement du noir. Je trouve que le noir, ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, ça ressort bien. Après, la lueur interne, alors pour moi, elle est un peu claire. Il faut rester sur le orange et venir éclaircir un tout petit peu. Voilà, c'est assez sympa. Et l'ombre portée, on la laisse telle qu'elle est. Vous voyez, si je l'enlève, on voit pas de grosse différence là parce que le contour est quand même assez important. Après, la lueur interne, je suis pas sûre que ça soit très bien. Voilà, là c'est quand même plus sympa. Des fois, il faut en mettre moins que trop en fait. Hein. Et là, pour celui-là, pour les bases, j'avais utilisé comme police de caractère Phosphate Inline. Donc, je vais réutiliser la même ici pour travail. Donc c'était Phosphate Inline, voilà, il me la propose, c'est pratique. Voilà, et pareil, je vais changer le contour parce que là, de cette couleur-là, c'est très moche. Je vais le mettre en noir et je vais enlever ma lueur interne. Et voilà, c'est quand même plus sympa, ça marche mieux. Et alors là, je vais voir, je suis pas sûre que c'est possible, mais c'est vrai que je mettrais bien un contour sur les petits personnages, là, histoire qu'ils ressortent un peu mieux. Ah bah c'est possible, alors si je mets un grand contour, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, faut pas oublier que... Voilà. Il faut pas oublier qu'au niveau de la taille, en fait, ça va apparaître plus petit en général sur YouTube, hein, ça sera plutôt de cette taille-là, donc on voit aussi que certains défauts, on les voit plus, en fait, donc ça va très bien. Pour ce qu'on veut en faire. Oups, oups, oups. Alors si vous faites une bêtise, vous appuyez sur commande Z ou CTRL Z, je crois, sur PC. Et ça annule votre bêtise. Voilà.
Voilà, bah c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, j'étais assez vite parce que sinon on y passerait des heures, c'est pas un tutoriel sur Photoshop, c'est juste un tuto pour vous montrer comment je fais mes miniatures. Vous trouverez des dizaines, même des centaines de tutos sur internet pour utiliser Photoshop, donc si vous découvrez Photoshop, je vous invite à aller voir ces tutoriels là, mais voilà, c'était un aperçu de la façon dont je réalise mes miniatures. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a ouvert de nouveaux horizons. Alors bien sûr, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner à ma chaîne Milly Lavoisier. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à venir m'ajouter. Si vous avez des questions, c'est l'endroit où me poser vos questions, ou vous pouvez également laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez une suggestion, une remarque, une question. C'est dans les commentaires ci-dessous que vous pouvez les faire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. C'est clair, si vous travaillez, vous n'avez pas toutes vos journées à consacrer à votre activité de marketing de réseau, mais ça n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est...